Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, miséricordieux, toi qui es dans les cieux. Nous étions éloignés de toi, et lorsque nous étions dans le péché, tu as eu pour nous de la miséricorde, tu as eu pitié de nous, et c'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place et qui a versé son sang précieux pour éternellement effacer, laver nos péchés. Et merci de nous avoir pris pour tes enfants. Merci pour cette grande grâce d'avoir éternellement lavé nos péchés. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume éternel, tu es avec nous, tu nous gardes, tu nous guides. Nous le croyons et nous te remercions. À cette heure, nous qui avons été rachetés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant ta parole et nous te remercions pour cette grâce qui consiste en ce que tu nous guides par ta parole. Avec la pandémie de la Covid-19, il y a ceux qui ne sont pas présents avec nous, mais qui écoutent en famille, chez eux. Il y a tous les frères et sœurs qui traversent des difficultés, sois avec chacun d'eux, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. À ceux qui sont éprouvés dans leur cœur, à ceux qui sont dans les faiblesses, accorde la grâce dont chacun a besoin afin qu'aucun ne s'égare. Soutiens chacun d'eux. Et c'est au milieu de bien des difficultés que ton Église continue. Souviens-toi de chacune d'elles. Il y a tous les frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile. Soutiens-les par ta parole, par ta main puissante. Accorde-leur un cœur obéissant, que le cœur ne change pas, qui ait toujours envie de prêcher cet évangile. Agis en eux. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. À cette heure encore, tu es avec nous. Et il y a cette volonté sainte qui est tienne, que tu souhaites nous révéler. Cette volonté sainte, fais-nous la comprendre toujours plus. Et que la vie qu'il nous reste à vivre, que notre cœur, que tout te soit consacré. Et donne-nous un cœur qui soit obéissant à ta volonté, à ton œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chorale va louer le Seigneur. 오직 주의 사랑에 매여 내 영 기뻐 노래합니다. 이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사랑드립니다.
Merci. Ouvrons la Bible au psaume 116. Cherchons le psaume 116. Commençons par le verset 8 et 9. Psaume 116, versets 8 et 9. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 12 jusqu'au verset 14, pardon. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Jusqu'ici? En cette fin des temps, fixée dans l'histoire par Dieu, alors que l'Évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, nous qui vivons à l'Orient, nous avons compris l'Évangile, il nous a fait connaître sa grâce, et c'est une grâce surprenante de Dieu, et c'est à titre personnel un miracle inoubliable. Le salut, s'accomplit par la foi, et après le salut, la vie de chrétien est une vie qui consiste à rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Dimanche dernier, déjà, nous avions intitulé le sermon aussi « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et c'est aujourd'hui le second volet de cette série. Toutes ces grâces qu'il nous a accordées, tous ces bienfaits envers nous, ces grandes grâces. Déjà réfléchir en quoi elles consistent. On avait abordé ça déjà la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons voir comment rendre à l'Éternel tous ces bienfaits envers nous. Comment rendre, par quels moyens. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ces grâces grandes et surprenantes, ces grâces que nous avons reçues sont inexprimables. Nous étions dans le péché, nous vivions éloignés de Dieu et nous étions voués à la perdition. Mais Dieu nous a sauvés. Et cette grâce-là, nous ne pouvons l'oublier ne serait-ce qu'un seul instant. Si nous n'avions pas eu cette grâce, c'est éternellement que notre âme aurait fini en enfer et que nous aurions dû subir la punition. Mais ce n'est pas selon nos œuvres, c'est la grâce de Dieu, cette grande grâce par son amour qui nous a sauvés. Et nous avons reçu la grâce, c'est bien fait. Et ce serait assez malheureux que de ne absolument pas pouvoir rendre l'appareil. Avoir reçu l'amour, mais ne pas pouvoir aimer en retour. Avoir reçu des bienfaits, des grâces, et on voudrait rendre ces bienfaits et ne pas pouvoir, n'avoir aucun moyen de le faire. Ce serait vraiment triste. Mais nous avons reçu cette grande grâce de Dieu. Comment la rendre à l'Éternel? Comment lui rendre ses bienfaits? La Bible nous le décrit précisément. Et toutes ces grâces que Dieu nous accorde, il n'y en a pas une. C'est tous ces bienfaits, toutes ces grâces. On se rend donc compte de combien ces grâces sont grandes, ces bienfaits sont nombreux aussi. Et en fait, si on connaît un petit peu Dieu, on a un peu envie de lui rendre ses bienfaits, alors que si, justement, on est très... quand on connaît précisément les grâces, les bienfaits de Dieu, alors on a un cœur qui veut déjà lui rendre ses bienfaits. Et Dieu nous a instruits sur
par quel moyen on pouvait le faire. Et donc c'est de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Nous l'avons appris déjà, mais la source de notre salut, c'est l'amour de Dieu. C'est cette grâce qui résulte de l'amour de Dieu. Et c'est seulement par ce moyen. Nous étions éloignés de Dieu, nous étions errants, perdus. Mais lorsque nous étions morts à cause de nos iniquités, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nos mauvaises œuvres nous rendaient ennemis de Dieu, alors Dieu nous a aimés de manière inconditionnelle. Et c'est ce grand amour, lorsque nous l'avons compris, c'est alors que, comme il est dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsqu'il dit avoir aimé le monde, c'est tous les hommes de ce monde, sans exception. Certains disent que Dieu avait déjà prédestiné ceux qu'il sauverait. Il y a ceux qui sont élus, choisis à l'avance, et il y a ceux qui, même s'ils veulent être sauvés, ne le seront pas parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Ça, ce serait un Dieu vraiment contradictoire. Et c'est parler de la Bible à tort. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Car s'il y a bien élection, s'il y a bien prédestination, ce n'est pas à titre individuel. Il a prévu le salut des pécheurs. Dieu aide afin que ceux qui cherchent à être sauvés le soient. Il a déjà fixé, en fait, ce salut, ce plan pour sauver les pécheurs. Mais d'être sauvé ou non est un péché, est un choix de chacun. Et il y a beaucoup de versets qui nous le disent. Par exemple, il nous parle justement que Dieu ne se réjouit pas que les méchants périssent. Et il nous le dit aussi lorsqu'il ne veut pas que même le plus petit des siens ne se perde. Et justement, en fait, c'est un grand amour qu'il a donné, il les a donnés à tous. Il a donné cette grâce afin que tous soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il dit bien avoir aimé le monde. Il n'y a donc pas d'exception. Mais, en réalité, cette grâce, à ceux qui y croient, à ceux qui l'ont compris, vous savez bien que donc les sauvés sont peu nombreux. Et dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Lorsque une personne perd un ami proche, soit par noyade ou parce que il était en danger, il s'est retrouvé en danger. En fait, un ami voudrait, s'il le pouvait, mourir à sa place. Et il n'y a pas de plus grand amour, justement, qu'un ami qui donne sa vie pour son ami. Quand nous sommes gentils, quand on est zélé pour le Seigneur, ce n'est pas à ce moment-là que Jésus est mort pour nous. Non, c'est quand nous étions ennemis. Lorsque nous ne méritions que la perdition, que l'enfer, c'est alors que le Seigneur nous a aimés et qu'il est mort à notre place. Et ça, c'est vraiment surprenant. Le Seigneur est mort à notre place, c'est un ami qui est mort pour nous. Mais ça, c'est ceux qui ont compris la grâce, qui sont sauvés, qui se rendent compte que le Seigneur, c'est un ami qui a donné sa vie pour un autre ami. Et justement, en tant qu'ami proche, on suit désormais sa parole. Obéir à la parole du Seigneur est une preuve que l'on a compris sa grâce et que l'on est aussi ami de Jésus. Dans Éphésiens aussi, chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit c'est quand nous étions morts par nos offenses, c'est quand on suivait notre chair, c'est quand on agissait selon la convoitise. C'est alors que Dieu, qui est riche en amour, c'est à cause du grand amour
dont il nous a aimés, que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Il n'y a pas de condition à cela. Dans Luc chapitre 18, il y a justement un publicain qui demande au Seigneur à Dieu d'avoir pitié de lui car il est pécheur. Il ne peut confesser tous ses péchés. Et donc il dit, je suis pécheur. Et quand il dit pécheur, cela comprend tous les péchés qu'il a commis et justement tous ceux qui l'entraînent en enfer. Il demande à ce que Dieu ait pitié de lui et c'est de manière inconditionnelle. Moi, en fait, on peut avoir frappé 100 personnes et demander à Dieu sa miséricorde. Et nous, pécheurs, qui justement n'avions d'autre espoir que cette miséricorde, c'est quand nous étions ennemis qui nous a aimés. Et c'est ce grand amour qui nous a sauvés à travers la grâce. Il nous a sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et comment avons-nous connu ce grand amour ? Dans Romains, chapitre 5, verset 5, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et aussi, Jésus, dans Jean, chapitre 15, il dit bien que il y a celui qui viendrait, qui rendrait témoignage de lui. Il y a Jésus, le Fils de Dieu. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous ne le connaissions pas, le fait que Jésus soit venu pour épier les péchés, ça c'est le Saint-Esprit qui le fait comprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Et c'est pour ça que c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est encore une grâce et un amour inconditionnel. Et aussi, dans Romains chapitre 5, verset 8, il nous a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ainsi qu'il a prouvé son amour, qu'il a manifesté cet amour qu'il avait pour nous. Et c'est ce dont je vous ai parlé tout au long du sermon de la semaine dernière. Dans Ésaïe, chapitre 38, verset 17, il est dit « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Et d'avoir aimé, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car Dieu aime, il a un grand amour et il retire notre âme, il a miséricorde pour nous et retire notre âme de la fosse du néant. Il ne nous a pas seulement sauvés par la parole, c'est Jésus qui est mort à notre place, qui a payé le prix à notre place, et il a ainsi manifesté, prouvé son amour envers nous. Et c'est pour cela que dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Cet amour-là, nous l'avons connu, nous y avons cru. Et le verset le plus surprenant dans toute la Bible, c'est ce qui dit « Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. » Cet amour surprenant, inexprimable, cet amour-là, cette grâce que l'on nous a fait comprendre, ce salut inconditionnel, et aussi comme il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9, c'est lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et on n'a pas vu Jésus nous-mêmes. Et mais il est mort pour nous, il est mort, il est ressuscité, et il a tout accompli, ce qu'il avait à accomplir concernant le salut. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru, mais on n'avait pas vu cet amour. Jésus m'aime, Jésus-Christ m'aime, et je le sais, cet amour l'a conduit sur la croix. Et c'était de l'amour pour moi.
Et je suis certain que le Seigneur m'aime. C'est une certitude. L'amour de Dieu a été manifesté. Vraiment, il nous a montré son amour, comme il nous le dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Il l'a manifesté envers nous en ce que il a envoyé son Fils unique dans le monde, et c'est afin que nous vivions par lui. On voit comment dans la Bible l'amour de Dieu s'est manifesté, comment il l'a montré. Et il a été jusqu'à le faire mourir pour nous afin de pouvoir nous emmener dans son royaume. C'est ici l'amour de Dieu. Et quand on comprend cet amour-là, on reçoit le salut. Et ça a pour résultat que on répond finalement à l'amour de Dieu. C'est un peu comme le Père appelle et dit, il appelle son Fils et son Fils répond. Parce que le Seigneur m'a aimé, moi aussi je l'ai aimé en retour. Et donc, dans le psaume 18, il est dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Il est notre vie, il est notre espérance. « Ô Éternel, je t'aime, ma force ». Et ça, c'est le résultat même quand on a compris l'amour qu'il a pour nous, à quel point l'aimons-nous en retour. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre intégralement. On peut connaître que notre mère nous aime, à quel point. Elle nous a élevés, elle s'est sacrifiée. C'est un grand amour, mais c'est quelque chose d'assez insondable pour les enfants. Et c'est parce que d'ailleurs, ils n'en sont pas conscients que des fois, ils vexent la maman, ils deviennent vraiment des sujets d'inquiétude. Et c'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Et quand ils grandissent, ils connaissent l'amour des parents et toute leur vie. En fait, ils se rendent compte de combien grand était cet amour. Et enfin, dans tous les cas, Dieu ne nous a pas seulement aimés, il demande à être aimé en retour. Il ne nous a pas seulement donné la grâce, il souhaite aussi qu'on lui rende les bienfaits qu'il a eus à notre égard. Et c'est pour ça que la vie des chrétiens, le quotidien des chrétiens, c'est commence déjà par cette grâce, ce salut qui est à 100%, qui provient de la grâce et non pas du tout de nos efforts ou de notre mérite, mais le quotidien des chrétiens, la vie de foi consiste vraiment seulement à rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous et à chercher à lui rendre les bienfaits qu'il a eus pour nous. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit que l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est mort à la place d'un pécheur comme moi, il a ressuscité, il a ainsi accompli la rédemption éternelle, il nous a pris pour ses enfants, il a permis que nous puissions entrer dans son royaume, et nous sommes donc pressés par cet amour-là. Nous sommes devenus esclaves de cet amour. Et justement, en fait, cet amour nous presse. Et des fois, on a l'impression qu'il y a ceux qui croient à Dieu, mais qui n'ont pas l'air d'en connaître la volonté, par exemple, c'est comme celui qui s'en est pris à ceux qui croyaient à Jésus, qui a approuvé lapidation d'Étienne, qui justement persécutait les chrétiens, et en se rendant à Damas, justement, le Seigneur il demande au Seigneur qui es-tu, et il dit, je suis ce Jésus que tu persécutes.
Et il dit justement, en fait, j'étais blasphémateur, je m'en prenais à l'Église, à ceux qui croient en Jésus au départ, parce que moi-même, je n'étais pas fils. Mais le Seigneur a accordé justement de pouvoir être saisi par cet amour, de prêcher cet évangile. Et pour la prédication de l'évangile, il a été nu, il a connu l'éveil, la faim, le jeûne, il a été frappé maintes fois, il a été emprisonné plusieurs fois, il a été en péril de nombreuses fois, et donc au final il va à Rome, il est emprisonné, il va y finir sa vie. Et c'est pressé par cet amour, vraiment, c'est comme être prisonnier de cet amour et être emporté par cet amour. Ce n'est pas contre son gré. La vie de foi, c'est être vraiment saisi par la grâce, par l'amour du Seigneur et d'y répondre. Qu'en pensez-vous? C'est ce que vous faites? C'est ce que nous faisons? Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas normal. Si on n'a pas du tout à cœur de faire ainsi, alors il faut recevoir le salut. Et si la personne est vraiment sauvée, c'est que la personne n'a pas encore bien compris la grâce de Dieu, complètement. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 22, du verset 37 au verset 39, en fait, on parle de la loi, on parle des 10 commandements qui lient quelqu'un. Et en fait, il résume la loi en un commandement disant « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui peut aimer le Seigneur peut aimer les autres, son prochain, les frères, les sœurs, les autres. C'est le résultat. Et donc, à quel point faut-il grandir pour cela? Il faut déjà, non pas seulement donner un petit peu de notre cœur, mais donner tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée pour atteindre ça. Certains étaient dans la difficulté, m'ont demandé de l'aide. Et justement, en fait, si on peut aider, même si on n'a pas beaucoup, si on donne ce qu'on a, donner tout, c'est aussi ce que Dieu veut, c'est justement que ce soit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. L'amour de Dieu, que ce soit sa hauteur, que ce soit sa longueur, que ce soit sa profondeur, c'est quelque chose d'insaisissable. Mais quand on comprend cet amour, à quel point alors faut-il aimer le Seigneur en retour? C'est l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre volonté, en fait, en sacrifiant ce que nous voudrions faire. Et ce, simplement pour être agréable à Dieu. Et en donnant tout, que ce soit le temps, que ce soit les biens, et parfois jusqu'à la vie aussi. Et c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu ainsi qu'il a pu dire cela. Est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il va trop loin? Auparavant, dans une église, il y avait un séminaire. J'évangelisais dans une église. Et il y avait donc 2 personnes, dont un homme et une femme, qui avaient l'air vraiment très bons. Ils parlaient constamment du salut. On a eu un entretien en privé. Et donc, je parlais de plusieurs choses. Et je leur ai demandé, aimez-vous? Le Seigneur a dit, évidemment, évidemment. À quel point? L'aimez-vous plus que votre père, votre mère, vos enfants, vos fils? Car il est bien dit que sinon, on n'est pas digne de lui. Et je leur ai demandé, avez-vous un fils? Ils ont dit oui, 3. L'un est professeur d'université, l'autre est médecin, l'autre est militaire. Donc les 3 ont réussi, ont bien été éduqués. Et je leur ai demandé, aimez-vous le Seigneur plus que vos fils? Et ils ne pouvaient
plus rien dire. Peu de temps après, et elle me dit, mais je comprends pas bien la question. Et ils étaient mal à l'aise en demandant, mais Dieu est égoïste de demander qu'on l'aime lui et seulement lui. Il disait, moi je n'aime pas le Seigneur plus que mes fils. Il était honnête et je lui ai dit, oui, parce que vous n'avez pas connu vous-même l'amour de Dieu. On peut aimer un petit peu, que ce soit les chiens de la maison, ça peut être l'amour. Mais la question est de savoir, aime-t-on le Seigneur plus que toute chose dans ce monde, que nos enfants, que nos parents, plus que notre propre vie même? Mais certains s'accrochent à leur propre vie. Et il nous dit que l'on n'est pas donc digne de lui. Pourquoi? Une personne qui n'a pas connu l'amour de Dieu ne peut pas l'aimer en retour. Et donc, tout d'un coup, son visage s'est obscurci. Et il était tout crispé à cause de ces simples mots. Lui qui justement était fier et se vantait de croire, tout d'un coup, s'est tu. Et jusqu'au bout, ils ont donc participé au séminaire, ont reçu le salut en comprenant la grâce de Dieu et ont compris à ce moment-là, désormais vraiment je peux aimer le Seigneur davantage que mes fils, évidemment. Le Seigneur, non seulement il nous aime, mais il nous demande, il s'attend à ce qu'on l'aime en retour aussi. Qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est ainsi qu'il veut qu'on l'aime, c'est ce qu'il nous demande. Pierre disait qu'il ne renierait jamais Jésus, même s'il fallait pour ça qu'il aille en prison, qu'il perde la vie. Mais Jésus lui a dit, ce soir, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Avant qu'il ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre a dû se dire, oh, mais il ne me comprend pas, ça n'arrivera pas. Et que s'est-il passé? Peu de temps après, Jésus, lorsqu'il fut livré, tous les disciples ont fui. Lui n'a pas fui, mais il l'a suivi en cachette pour voir ce qui lui arrivait. Et Jésus était à l'intérieur et lui s'est assis près d'un feu de camp. Et les serviteurs disaient, mais lui est disciple de Jésus. Et Pierre, surpris, dit, non, je ne sais pas qui c'est. Il dit, non, vraiment, je le dis, non, je ne le connais pas. Et ce, à 3 reprises, le coq chanta 2 fois. Pierre, il dit de Pierre justement qu'il pleura. Et certainement que le bruit même du coq devait lui rappeler ce jour et lui faire verser des larmes. Et il s'appelle Simon. C'est Jésus qui l'appela Pierre, mais il s'appelle Simon au départ. Et donc, quand Jésus le retrouve, ils ont recommencé un peu au début lorsqu'il l'appelle Simon, fils de Jonas. Il dit, tu avais dit que tu ne m'aimerais pas et pourtant tu l'as fait. Mais toi qui avais dit ça, m'aimes-tu plus que ceci ne m'aime? Certainement que Pierre n'avait pas... même avec son bouche, il n'aurait pas pu dire un mot. On peut dire, échoué, au sens où il n'avait pas encore connu, il n'avait pas compris l'amour de Jésus. Avant que Jésus ne meure sur la croix et qu'il ne ressuscite, personne ne pouvait connaître cet amour. Car le Seigneur n'a pas aimé seulement en parole, mais il a aimé jusqu'à donner sa propre vie. C'est alors que son amour s'est manifesté. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour bien comprendre l'amour du Seigneur. Jésus n'était pas encore mort pour Pierre. Comment est-ce que Pierre pouvait l'aimer en retour? Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Pierre, en tant qu'humain,
C'est vraiment Pierre, c'est son véritable lui qui renie Jésus 3 fois. Et en fait, c'était sur son propre courage qu'il s'appuyait. Mais ce n'est pas avec ça qu'on peut suivre le Seigneur. Mais Jésus lui demande, « M'aimes-tu » Et à ce moment-là, puisque Jésus est mort et ressuscité, il a désormais compris l'amour du Seigneur. Et c'est désormais non pas avec sa force, avec son courage qu'il aime le Seigneur, mais il a compris par le Saint-Esprit, vraiment compris la grâce du Seigneur. Et il dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu connais toutes choses. » Et il a renié Jésus à 3 reprises. Et Jésus lui a posé la question à 3 reprises également. Et justement, lorsque je disais à l'époque pouvoir mourir pour toi, je ne me rendais pas compte. Mais justement, les autres disciples ont fui lorsqu'il fut livré, s'imaginant que si on reste avec lui, on va connaître le même sort. Et donc, Pierre le suit, certes en cachette, mais c'est à 3 reprises qu'il nie, qu'il renie Jésus. Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'ai renié, tu connais mon cœur, tu connais toutes choses, mais tu sais désormais aussi que maintenant je t'aime, Véritablement, tu le sais, Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 3, il dit que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dieu sait si nous sommes sauvés ou non. Et il sait à quel point est-ce que toute personne sauvée l'aime aussi. Le Seigneur le sait. Et c'est pour cela que il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux, suis-moi. C'est à partir de ce moment-là que justement Pierre a pu suivre jusqu'à sa mort le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé le Seigneur davantage que sa propre vie. Il le pouvait désormais. Le zèle religieux, l'entêtement, son propre courage, ceux qui suivent le Seigneur avec ça échouent. Et dans tous les cas, le Seigneur, non seulement il nous aime, mais aussi il attend de nous à ce qu'on l'aime en retour. Dans le psaume 145, verset 20, il est dit que l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, il les protège. Un mari aime sa femme, et inversement, ils se protègent l'un l'autre. Les parents aiment leurs enfants, et donc ils les protègent autant qu'ils le peuvent. Et nous, lorsque nous aimons le Seigneur nous aime aussi. L'amour se partage, il se donne, il se reçoit, il se donne, il se reçoit. Et c'est vraiment une relation personnelle. Et c'est une vraie communion lorsque c'est sincère, lorsque c'est véritable, lorsque c'est vrai. Si on n'est pas sincère envers l'autre ne sera pas sincère envers nous non plus, il n'y a pas de communion. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, il nous dit bien que, ayant été purifiés, nos âmes ont été purifiées en obéissant à la vérité. Et c'est pour avoir un amour fraternel sincère. Il nous est ensuite dit de nous aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. On a été purifiés, nos âmes en tout cas, en obéissant à la vérité. Et après avoir reçu le salut, désormais, on peut avoir un amour fraternel sincère. Il y a ceux qui ont un amour faux, hypocrite, se disant que si je m'approche de telle personne, qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Il y a cet amour qui calcule, cet amour qui n'est pas sincère. Il est dit pourtant de la charité qu'elle ne cherche pas son propre intérêt. Et donc aimer les frères et sœurs d'un amour sincère.
Et quand, par exemple, un frère, une sœur, constamment s'en prennent à nous, alors on se dit, bon, ça ne marche pas entre nous, je ne le verrai plus. Mais c'est la vie de foi commence justement en comprenant l'amour du Seigneur. Et le moteur même de notre vie au quotidien, de notre vie de foi, c'est cet amour du Seigneur nous nourrit pour continuer dans la vie de foi. Et c'est un peu comme dans une usine, vous avez des machines, lorsque l'électricité circule, les machines se mettent en route et on entend des gros... Et lorsqu'on coupe l'électricité, alors il n'y a plus rien qui tourne, tout s'arrête. Et justement, il y a cette force motrice qu'est l'électricité. Et dans notre vie de foi, c'est l'amour qui est cette force motrice. Et sans cet amour, c'est impossible, sinon on devient égoïste. On n'aime pas les frères et sœurs, au contraire, on les aime. Et ça pose problème. Mais dans tous les cas, l'amour de Dieu, dans la Genèse, chapitre 12, il est bien dit que Dieu éprouva Abraham en lui demandant de sacrifier son fils Isaac sur la montagne, alors que Isaac, son fils qu'il eut à l'âge de 100 ans, devait avoir 12-14 ans, et il est dans la fleur de l'âge, il grandit très bien. Abraham a beaucoup de serviteurs, beaucoup de biens. Il y a Sarah, sa femme, qu'il aime. Mais lui qui est désormais très avancé en âge, tout comme sa femme, et plutôt que tous ses biens, il y a son fils unique, Isaac, qui compte bien plus que sa vie. Il est pour lui bien plus précieux que sa propre vie. Mais c'est Isaac que Dieu demande de sacrifier en holocauste sur la montagne. Et là, qu'a dit Abraham? Est-ce qu'il a dit, bon, je peux tout, mais pas ça? Est-ce qu'il a dit, mais cette demande est bizarre? Non, et vous le savez bien. Il n'a pas hésité. Il n'en a pas discuté avec sa femme. C'est à l'aube qu'il se lève et qu'il se prépare à partir pour la montagne. Il offre en sacrifice, il le lie, prend le couteau et s'apprête à le frapper réellement. Il était sincère quand il l'a fait. Et Dieu dit, Abraham, c'est bon, arrête-toi. Tu as offert ton fils unique. Tu ne l'as pas épargné. Et je sais donc par là que tu m'aimes. Je sais que c'est bon. Tu as passé les examens. Tu as réussi. Et vous aussi, vous êtes testé. Vous êtes éprouvé. Et passerez-vous cet examen, ce test? Est-ce que vous aimez le Seigneur plus que vos frères, vos sœurs, vos parents, tous vos biens, toute chose, l'honneur, la gloire? Et s'il y a quelque chose que vous aimez plus que Dieu, alors vous ne pouvez pas dire être digne. Est-ce que vous pourriez répondre réellement du fond du cœur que c'est Dieu que vous aimez plus que toute autre chose? Et c'est seulement justement que quand on fait ça qu'on peut dire répondre honnêtement à l'amour que Dieu a eu pour nous. Et donc la première des choses pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, c'est de l'aimer en retour, d'aimer Dieu, de l'aimer plus que toute autre chose. De vivre en aimant le Seigneur plus que toute autre chose, ça c'est justement le premier pas dans une vie qui rend à l'Éternel tous ses bienfaits, toutes ses grâces envers nous. Et notre conscience, il faut l'interroger. Est-ce que réellement c'est comme ça que nous vivons? Et non pas seulement en parole, disant qu'on aime le Seigneur plus que toute autre chose. Ça, tout le monde peut le faire. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, il est dit de ne pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si Dieu lui-même avait aimé seulement en parole, nous ne serions pas sauvés.
Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est bien dit qu'il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Et donc comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que nous pouvons douter de son amour? Non, alors voyons à quel point il nous a aimés. Lui qui est plus haut que le ciel, lui qui est plus profond que la mer, qui est bien plus large même que tous les océans. Il y a un cantique dont les paroles disent que même si l'océan était mon encre, même si le ciel était le parchemin, je ne pourrais écrire tout l'amour de Dieu pour nous, cet amour infini. Et oui, parce que nous, en fait, on l'aime de manière très limitée, en comparaison à l'amour qu'il a eu pour nous. Mais est-ce que vous aimez vraiment plus le Seigneur que vous-même? Que tous vos biens, plus que les honneurs que vous recevez, plus que vous-même, plus que toute autre chose? Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas normal. Réfléchissez à pourquoi ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas. C'est que quelqu'un n'a pas bien connu l'amour de Dieu. Il faut continuer à apprendre, à connaître davantage cet amour. La vie de foi, ce n'est pas avec notre force, avec notre volonté, non. Il y a ce que Dieu nous a fait comprendre et c'est ça qui nous presse, qui nous pousse. Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, il dit que la grâce, c'est avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. L'apôtre Paul était emprisonné à Rome et envoie cette épître au sein d'Éphèse, de Éphésiens chapitre 1, et cette longue épître qu'il adresse au sein d'Éphèse. C'est quelques chapitres pour nous, mais à l'époque c'était des parchemins et donc ça devait en faire beaucoup. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, on nous parle que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec tous les chrétiens qui aiment d'un amour inaltérable. Dieu protège ceux qui l'aiment. Et il accorde une plus grande grâce à ceux qui l'aiment sincèrement. Et c'est pour ça que nous, par amour pour le Seigneur, nous obéissons à sa parole. Ouvrons à l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et aussi, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Concernant cet amour, il répète constamment « Celui qui a mes commandements, la parole du Seigneur, ce qu'il nous a demandé d'observer, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est ce second amour. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons compris l'amour que Dieu a eu pour nous et nous avons de manière inconditionnelle reçu le salut. Cet amour-là a agi en nous et nous l'aimons en retour. Celui qui aime le Seigneur l'aime aussi en retour. Et on peut avoir beaucoup d'enfants et il y a les enfants qui sont obéissants, il y a les éléments perturbateurs. Dans Malachie, chapitre 3, il y a un fils qui craint son père et il dit qu'il est
plus honoré. Dieu aime davantage ceux qui les obéissent, ceux qui observent sa parole. Quand je l'aime plus, il m'aime plus aussi. Quand j'aime le Seigneur plus que toute autre chose, alors le Seigneur aussi, il y répond de la même manière. L'amour se donne, se reçoit, se donne, se reçoit. Et c'est une vraie communion, en fait. Il faut être sincère des deux côtés pour que ce soit une vraie communion. Et il est toujours sincère à notre égard. Le souci est plutôt que nous ne le sommes pas à son égard. Et donc celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais il se fera connaître. Et donc on apprend à connaître Jésus toujours davantage. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la grâce de Dieu, son amour. Et quand on obéit, quand par amour, on obéit à sa parole, on garde sa parole, alors le Seigneur se manifeste davantage à cette personne. Je veux connaître le Seigneur toujours plus, savoir toujours plus concernant sa grâce, plus que les autres. Je veux savoir tout de lui, connaître parfaitement son amour jusqu'à ma mort. Et justement, en fait, l'apôtre Paul aussi a dit, considérer que tout ce qu'il avait était comme de la boue parce que ce qu'il voulait, c'était la connaissance de Christ qui est pour lui l'excellence. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qu'il nous suffit d'étudier la Bible encore et encore et encore pour connaître son amour? Non. C'est lorsque dans notre vie, on obéit à la parole du Seigneur, c'est alors que l'on connaît toujours plus. Il nous enseigne davantage à travers la pratique de sa parole. Sans obéir et vouloir connaître Dieu davantage, non, ça c'est un mensonge. Quand on accumule la connaissance de ce monde, on peut l'utiliser pour ce monde, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. On ne peut pas connaître l'amour du Seigneur, on ne peut pas le connaître davantage si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous le révèle. Et comment ça se passe? C'est dans cette relation intime avec le Seigneur. Et plus je suis sincère, plus j'obéis à sa parole et plus lui-même se révèle et se fait connaître à moi. Connaître, c'est quoi? C'est une communion profonde. Et verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Ici encore, Jésus explique en détail que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui aime le Seigneur est quelqu'un qui a connu le Seigneur et qui obéit à sa parole. Donc si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il répète ici encore que le Père aime davantage ceux qui l'aiment en retour, ceux qui lui sont obéissants. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ceux qui s'aiment ont envie de vivre ensemble, n'est-ce pas? Quand il y a quelqu'un qu'on aime, on n'aime pas savoir la personne éloignée de nous. Les gens qui se marient et qui disent s'aimer, mais qui, pour les études des enfants, les envoient à l'étranger, donc ils se séparent en tant que couple. L'un vit dans un pays et l'autre dans l'autre. Ça, au final, c'est avoir fait le mauvais calcul. Plus tard, en fait, justement, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas en parole après quelques années. En fait, ça pose problème parce que justement, ils sont devenus un peu étrangers l'un de l'autre. Et justement, les enfants éduqués de cette manière, après, ils vivent vraiment à leur guise. Et enfin, je m'excuse des propos que je tiens, mais c'est vrai que quand je vois de telles choses se dérouler, je me dis, mais c'est qu'il y a un problème. Et il ne faut absolument pas que les chrétiens fassent cela. Non, je m'excuse, mais non.
Ceux qui s'aiment doivent être ensemble. Quoi qu'il arrive, toujours ensemble. Le Seigneur, parce qu'il nous a aimés, il veut constamment être avec nous. Il est avec nous toujours, non pas seulement sur cette terre, mais aussi dans ce lieu qu'il a préparé éternellement pour nous. Et il a bien dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il veut être constamment avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Quand on aime le Seigneur, même en vivant sur cette terre, on veut seulement vivre pour lui, tout faire selon sa volonté, en fait, donner tout faire de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme pour lui. Et justement, en fait, quand on quitte la chair qu'on se tient, en fait, il est préférable de quitter cette chair et d'aller retrouver le Seigneur. Parce que, est-ce que c'est la fin pour les chrétiens s'ils meurent? Non. Il y a l'Éternel qui considère comme précieuse la mort de ses saints. C'est que c'est la fin des souffrances dans ce monde et c'est le jour où on rencontre le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, on vit éternellement avec le Seigneur dans sa gloire. Et c'est en ce jour-là que nous espérons. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas, c'est qui? Ceux qui ne sont pas sauvés. Eux n'obéissent pas à la parole du Seigneur, évidemment. Même s'ils se disent sauvés, celui qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. Et vous, à quel point aimez-vous le Seigneur? Un petit peu? Est-ce que vous l'aimez un petit peu? Est-ce que lui vous a aimé un petit peu? Avez-vous vraiment compris l'amour du Seigneur? Dans Ézéchiel, chapitre 33, on n'a pas trop le temps, mais je vais réciter, on n'a pas trop le temps. Il est préférable de le chercher, mais on n'a pas trop le temps. Mais dans Ézéchiel, chapitre 33, du verset 30 au verset 32, il y a Dieu qui s'adresse à Ézéchiel. Et il dit, toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. En fait, ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas point en pratique. Leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, mais il n'est pas obéissant. Ils se rendent en foule auprès de toi, c'est ton peuple, ils écoutent certes ta parole, ils écoutent ce que tu dis, mais ils ne mettent point en pratique. Il est bien dit que celui qui écoute et qui ne pratique pas, il se trompe, c'est dit dans Jacques. Et vraiment, par leur bouche, ils en font un sujet de moquerie de ta parole, et le cœur se livre à la cupidité. Et comment est-ce qu'on pourrait alors dire que c'est ici l'amour pour le Seigneur? Et voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. On écoute, on fait « c'est joli », on applaudit. En disant wow, « est-ce que le sermon était drôle aujourd'hui? Est-ce que c'était bien prêché? Voyons voir ce que dit le pasteur. » Si on ne fait pas attention, en fait, ça devient un peu un one-man show du pasteur. C'est comme un chanteur agréable. On écoute, c'est très bien. C'est agréable. Mais c'est des gens qui viennent comme des touristes qui viennent seulement observer. Ceux qui écoutent sont un peu comme le public et celui qui prêche comme quelqu'un qui tiendrait un one-man show. Mais on ne peut pas faire ainsi.
dans Luc, chapitre 6, verset 46, il y a le Seigneur qui dit bien « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Par la bouche, on dit Seigneur, Seigneur. Seigneur. Roi, en fait, en hébreu, c'est justement chef au sens de la tête. C'est ce qu'on avait appelé dans le temps le chef. Et nous-mêmes, nous sommes morts sur la croix, et c'est notre chef, c'est le Seigneur. Et il y a ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et ceux qui disent encore Seigneur, Seigneur, encore bien plus nombreuses fois, mais qui, par contre, ne font pas ce qu'il dit. Comment m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur sait bien tout ça. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, quand on arrive à la fin de cette épître, l'apôtre Paul a écrit 14 livres de la Bible, mais ses yeux étaient... Il avait une mauvaise vue. Il n'écrivait pas, il ne pouvait pas bien écrire. Et donc, il est bien dit que c'est Tertius qui écrit à sa place, même à la fin, il signe, pourrait-on dire, il dit « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main ». Et il dit écrire en gros, en fait, il a peut-être écrit en gros caractères, mais ce qu'il dit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. On se dit, mais c'est quoi comme salutation, ça? Il dit, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, mais si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Lorsque le Seigneur viendra, il viendra prendre ceux qui l'aiment pour l'emmener dans son royaume éternel, et ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne l'ont pas obéissant, c'est la malédiction pour eux. Et nous savons bien ce que cela veut dire. Ce sera grave pour eux, et cette parole est dure. Nous, par amour pour le Seigneur, nous vivons pour lui, n'est-ce pas? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, c'est pour ça qu'il dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur, pourquoi est-il mort à notre place? Non pas seulement pour nous sauver, mais par sa mort, ceux qui sont sauvés, donc ceux qui vivent désormais, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que ce soit mon âme, que ce soit ma vie, que ce soit mon corps, désormais tout appartient au Seigneur. Et désormais, on ne vit plus pour nous-mêmes. Auparavant, nous vivions pour nous-mêmes, nous souffrions pour nous-mêmes. C'était pour nous, du début jusqu'à la fin. On vivait pour nous, on mourait pour nous. C'était nous au cœur de tout. Mais désormais, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans Romains chapitre 14, verset 7, il est dit qu'en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Donc soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si je vis, c'est pour le Seigneur, si je meurs, c'est pour le Seigneur, que je vive ou meure, je suis au Seigneur. En fait, c'est ça. Que l'on vive, que l'on meure. Est-ce que c'est bien le cas pour vous aussi? Il faut que dans notre cœur, on dise Amen, que notre conscience dise Amen. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, en fait, que vous ne vous appartenez point à vous-même, que ce soit notre âme, notre corps, on a été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même, et donc glorifiez Dieu
dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il est bien dit, c'est pour cela, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même ma vie ne m'appartient plus, mais mon corps non plus ne m'appartient plus. Et c'est pour cela que il n'y en a plus, personne ne vit pour lui-même et personne ne meurt pour lui-même désormais. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Et dans ce monde, c'est un peu un autre principe, c'est ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Et il y a ceux qui... Qu'est-ce qu'un voleur? C'est quelqu'un qui ne sait plus à qui appartiennent les choses. Certains disent, pourquoi tu fouilles dans les poches d'un tel? Et il dit, non, je pensais que c'était mes poches. Mais c'est n'importe quoi. Mais un voleur est vraiment quelqu'un qui ne discerne plus ce qui lui appartient ou ce qui ne lui appartient pas. Dites-moi, montrez-moi ce qui vous appartient. Il n'y a rien qui ne soit en notre propre possession. Que ce soit mon âme, mon corps, que ce soit ma jeunesse, que ce soit ma famille, mes enfants. Tout est au Seigneur. Et si je sers le Seigneur, si on le sert bien, alors il s'occupe très bien de nous, il nous protège, il prend soin des nôtres aussi. Évidemment qu'on aime nos enfants, mais cela rend jaloux Jésus que de les aimer plus que lui-même. Il est jaloux. Ceux qui font tout pour leurs enfants, mais quand c'est pour le Seigneur, qui commencent à déjà baisser la tête et qui commencent à être avares, alors que pour leur famille, ils donnent tout sans regarder, ils ne comptent pas. Alors que pour le Seigneur, c'est 3 petits sous, comme si, et c'est avec réticence. Et c'est quoi? On a de la peine pour le Seigneur, on a de la pitié pour lui, c'est ça? Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est bien dit que « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis mort, crucifié, désormais. Tout est fini, tout ce qui me concerne, c'est sur la croix, c'est crucifié, donc tout ce qui me concerne, ma propre vie. C'est bon, c'est sur la croix, c'est mort, c'est enterré, c'est terminé. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Je ne m'appartiens plus, mais je suis au Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur de ma vie, il en est le maître. Nous avions vu tout à l'heure, il y avait un cantique qui a été chanté, n'est-ce pas? Et il y a ces paroles qui disent que je donne ma vie au Seigneur. Et en fait, on rend au Seigneur ce qui lui appartient. On ne peut pas considérer que ce qui est au Seigneur nous appartient, que c'est à nous. Que je vive ou que je meure, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que c'est au Seigneur. Nous n'avons aucun droit de vivre ou de mourir pour nous. Que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais tout ce qui ne glorifie pas Dieu est péché. Celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, il a abandonné son propre corps pour nous, le Fils de Dieu. Et ces versets-là, nous vivons dans la foi en ce Fils. Et on vit notre vie désormais, on l'a confié complètement dans la main du Seigneur. Que je vive, que je meure, désormais, le Seigneur fait bien ce qu'il veut, parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. En Allemagne, et vous avez déjà entendu parler du duc de Zinzendorf, qui est sauvé. Et il se rend dans un musée d'art en Allemagne et il voit une peinture de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Et il y avait un petit écriteau sous la peinture disant « Moi, je suis mort pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi? Que fais-tu pour moi ?»
What are you doing for me? Qu'es-tu en train de faire pour moi? Et Zinzendorf, devant cette peinture, s'est agenouillé. Et pendant longtemps, il est resté ainsi sans pouvoir se lever, pleurant. Pourquoi? Parce que il disait donc avoir compris l'amour, la grâce du Seigneur, mais il n'avait pas réfléchi à comment vivre pour le Seigneur. Que fais-tu pour moi? Et le reste de sa vie, il a vraiment cette promesse au Seigneur de vivre pour lui désormais. Il s'est relevé. Et lui qui est donc comte, il est comte, donc Zinzendorf a une grande fortune. Et il a tout consacré à Dieu. John Wesley aussi a prêché l'évangile. Vous connaissez, c'est donc les méthodistes, ils ont prêché ensemble. Et il a vraiment beaucoup soutenu la mission à l'étranger. C'est réellement arrivé. Nous aussi, il y a ce moment où justement on s'agenouille devant le Seigneur et on lui fait cette promesse car il nous demande constamment. Regarde le trou dans mes mains, regarde le trou dans mon flanc, regarde la couronne d'épines, regarde-moi la honte, les souffrances que j'ai connues. Et toi, que fais-tu pour moi? Que fais-tu? Sois honnête, dis-moi. C'est la question qu'il pose. À Pierre, il dit « M'aimes-tu » De la même manière, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il est certain qu'il nous demande clairement, il faut que l'on puisse répondre honnêtement. Que devons-nous répondre? Préparez-vous à ça, même si c'est un peu tard, préparez-vous à ça. Et une autre chose, il y en a énormément, mais une autre chose pour rendre à tous ses bienfaits envers nous, c'est de vivre une vie qui lui est agréable et qui le réjouit. Dans Jean chapitre 8, verset 29, on a Jésus qui dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus, c'est bien que celui qui l'a envoyé, Dieu, est avec lui constamment. Et parce qu'il a fait toujours ce qui est agréable au Père, à ce qu'il a envoyé, alors le Père ne l'a jamais laissé seul. Qu'est-ce que c'est? Marcher avec le Seigneur, c'est lui être agréable. C'est faire ce qui est agréable à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, on nous parle d'Hénoch qui, par la foi, fut enlevé sans voir la mort. Il n'a pas seulement été sauvé par la foi, mais il a aussi été enlevé. Mais avant, en fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il a été enlevé avant même de mourir, mais avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dans la Genèse chapitre 5, on dit qu'il a marché avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, on dit qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il a vécu étant agréable à Dieu. Il en a reçu le témoignage. Par la foi, il fut justifié. Et nous n'avons pas seulement reçu le salut. Après cela, il faut que nous recevions ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu, et ce, avant d'être enlevés. Il faut que nous, parce que nous, comme Hénoch, nous vivons à une époque où nous pouvons très bien être enlevés, vivants, sans voir la mort. C'est vraiment notre époque. Et donc, comment faut-il faire avant que nous retrouvions le Seigneur? Il faut que nous puissions recevoir ce témoignage que nous lui sommes agréables, comme Abraham, comme Hénoch. Il n'y a rien de particulier en ça, c'est tout à fait normal. Et c'est plutôt anormal que de ne pas vivre ainsi. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il y a l'apôtre Paul qui dit
Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il y a celui qui sonde les cœurs, celui qui voit tout, ça c'est Dieu. Et il voit à qui je cherche à être agréable. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce sont les hommes? À qui? À qui je cherche à être agréable? Après avoir été agréable à Dieu, alors on peut être agréable aux parents, au mari, à la femme, aux enfants. Mais on ne peut pas mettre Dieu, mais après tout ça, il faut respecter cet ordre-là. Il faut donc être agréable à Dieu, à celui qui sonde les cœurs. Et dans Galates, chapitre 1, verset 6, il dit bien, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'apôtre Paul a seulement cherché à être agréable, à avoir la faveur de Dieu, à lui être agréable, à plaire à Dieu jusqu'à sa mort. Et qu'est-ce qui réjouit le plus Dieu? Vous le savez bien, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 15, verset 7, il est dit qu'il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel que lorsque un seul pécheur se repent. Il y a plus de joie quand un seul se repent que lorsque 99 justes, eux qui n'ont pas besoin de repentance. Et donc, pour un seul pécheur, il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes. Quand il y a les sauvés qui se réunissent, qui font un festin, qui se réjouissent, qui chantent, c'est une bonne chose. Mais il faut que chaque jour, il y ait des sauvés. Et lorsqu'il n'y a pas de sauvés, il faut vraiment frapper la terre et se lamenter. Et moi, ce qui me frustre le plus, ça ne fait pas quelques années que l'Église a commencé. Ça fait, pour certaines églises, elles ont des temples, mais ils se réunissent, et ils sont toujours le même nombre, et ce pendant des années. Est-ce que ça peut réjouir Dieu? Non, il faut évangéliser coûte que coûte. Faire que et forcément que ça va réjouir Dieu que si l'on ramène des pécheurs à lui, mais qu'on les guide au salut. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul dit bien « Je ne fais pour même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. On peut bien me donner 100 vies, on peut bien me la reprendre 100 fois, mais il a vraiment vécu ainsi. Il ne s'est pas contenté de parler, il a vécu ainsi. Nous ne pouvons pas devenir Paul, nous ne pouvons pas devenir Pierre, mais nous avons la même foi, nous avons la même espérance, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas alors? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce cœur-là? Alors que c'est comme ça qu'il faut que nous aussi nous vivions. Dans Luc chapitre 16, verset 9, il est dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Ces amis-là, justement, les tabernacles éternels, c'est le royaume des cieux. Si on souhaite le salut des autres âmes, il faut prier ardemment. Il faut que notre temps, notre bonheur, mais bien, il faut investir pour l'évangile, toutes ces choses. Mon temps, ma jeunesse, ma liberté, mais bien. Quelqu'un qui n'aimerait pas consacrer tout cela pour la prédication de l'évangile, comment est-ce que cette personne peut espérer le salut des âmes? Le Seigneur est mort, a versé son sang pour accomplir l'évangile de la grâce. Et c'est à travers le sacrifice des saints que cet évangile est prêché. Vous le savez, n'est-ce pas? Les apôtres et beaucoup d'ouvriers de Dieu, du Seigneur, ont souffert, sont morts aussi pour que cet évangile arrive jusqu'à nous. Vous le savez. Être égoïste, individualiste, tout ce qui
sont concentrés sur eux. Il n'y a pas l'œuvre du salut qui s'accomplisse à eux. Ils sont... on peut les laisser 100 ans, mais ce seront toujours aussi peu nombreux. Il faut que le grain meure en terre pour qu'il porte du fruit. S'il n'y a pas de sacrifice, est-ce que quelque chose se passe? Est-ce que c'est seulement en parole que l'on prêche? Désormais, nous, le temps qu'il nous reste pour évangéliser est court. Est-ce qu'on ne peut pas passer la deuxième? Alors le Seigneur agirait grandement. Mais aussi, parce que les chrétiens aiment le Seigneur, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, ils se confient en lui. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, c'est facile à retenir, Romains 8, 2, 8. Quel chapitre, quel verset? Romains chapitre 8, verset 28, il est bien dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui sont appelés selon son dessein, ce sont les sauvés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au cours de notre vie, on est parfois martyrisé, on est parfois persécuté, on traverse de bonnes passes, mais à travers tout cela, le bien de Dieu s'accomplit. Joseph a beaucoup reçu d'amour de son père, mais il fut haï de ses frères. Il a voulu aider ses frères, et c'est sans raison que ses frères ont cherché à le tuer et l'ont vendu pour qu'il soit esclave en Égypte. Joseph a dû pleurer tout le long qu'il était transporté, mais il fut ensuite esclave. Ensuite, il a été enfermé de manière injuste. Joseph n'a pas dû comprendre. Tu devais lui dire, pleure pas, tiens bon encore un peu. Quand on voit dans les psaumes, on voit que Dieu dit qu'il a éprouvé, qu'il a forgé Joseph. Mais vous savez que, parce qu'il a traversé la prison, c'est qu'il a été ensuite gouverneur, commandant d'Égypte. Et Dieu forge, il éprouve tous ses ouvriers afin d'accomplir à travers eux une plus grande œuvre. Et c'est pour ça qu'il leur fait connaître les tribulations, les persécutions, les épreuves, afin que le bien, justement, que tout concourt au bien. C'est comme le peuple d'Israël dans le désert. Ils étaient protégés, ils avaient dans la journée la nuit la colonne de feu. Ils frappaient le rocher, il y avait l'eau qui coulait, mais ils étaient nourris. Mais dès qu'il se passait quelque chose, ils se plaignaient, ils demandaient à retourner en Égypte, ils cherchaient à tuer Moïse. Mais Dieu, jusqu'à ce que ces personnes meurent, il les a fait errer dans le désert 40 années. 400 ans dans le désert, en Égypte, 40 années dans le désert. Et c'est un temps où il a éprouvé ses saints. Jusqu'à ce que tout ce qui serait attiré par ce monde meure en nous, que l'on puisse donc entrer dans son royaume, afin que l'on soit digne d'y entrer. Et c'est pour cela que dans Romains, chapitre 8, dans le verset 35, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La persécution, l'angoisse, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Non, en fait, nous sommes plus que vainqueurs en lui dans toutes ces choses. Lui qui nous aime est avec nous. Et donc nous sommes plus que vainqueurs en lui dans toutes ces choses. Et parce que nous l'aimons, nous pouvons vaincre ces choses. Et donc,
c'est bien par amour pour le Seigneur que le reste de notre vie, nous l'aimons. Parce que nous l'aimons, il y a cette grâce que nous avons reçue, que nous souhaitons lui rendre justement cette grâce par amour pour lui. Et c'est en quoi consiste notre vie désormais. Il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler, mais je ne vais pas allonger ce sermon. C'est vrai qu'on écoute en ligne, et c'est vrai que pour ceux qui sont en ligne, en fait, ça peut être ennuyeux si je m'éternise. Je m'arrête là aujourd'hui, mais j'avais envie de terminer aujourd'hui sur comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, mais j'ai encore beaucoup à dire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je continuerai la prochaine fois. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Lorsque nous étions perdus, tu nous as aimés, tu nous as sauvés. Merci pour cette grande grâce. Seigneur, par ton grand amour et ta grâce, comment est-ce que nous pourrions te rendre tes bienfaits? Que notre vie, désormais notre corps, notre âme, tu nous as rachetés à un grand prix et cela t'appartient désormais. Notre vie, nous ne la vivons plus pour nous-mêmes, mais nous la vivons pour toi. Que nous vivions, que nous mourons, que ce soit pour toi, Seigneur, que seul toi puisse être glorifié, que tout ce que nous faisons puisse te glorifier. Aide-nous pour cela, dirige-nous. Et tous les désirs concernant ce monde, toutes les convoitises, toutes les tentations mondaines, fait que cela puisse être retiré de notre cœur, que l'on puisse toujours t'aimer davantage dans notre cœur, que cet amour brûle en nous pour toi, et que l'on puisse vivre le reste de notre vie pour ta volonté, pour ton œuvre, et pour cela, dirige chacun d'entre nous, règne en nous et guide-nous. En cette fin des temps, Seigneur, il y a cette mission sainte que tu nous as confiée, celle de prêcher ton évangile, et pour cela, aide-nous à faire tout ce que nous pouvons, à pouvoir être obéissants, guide-nous aussi en ce sens. Marche parmi nous, et que ton œuvre sainte s'accomplisse à travers nous, c'est notre souhait ardent, notre prière, et que chaque frère et sœur, chaque famille, que chacun soit béni par toi, et que tu puisses être glorifié toi seul à travers chacun. Aide-nous pour cela. Et mets fin rapidement à cette pandémie, que l'on puisse se retrouver pour la communion, pour la prédication de l'évangile. Et accorde-nous cette occasion de pouvoir toujours plus prêcher ton évangile. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.